Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par éveiller votre conscience. Puis, je ferai le décryptage du voyage de l'oiseau volant, M. Sassou Nguesso, en Arménie. Et puis, je terminerai par le décryptage de la situation pénitentiaire de Jean-Marie Michel Mokoko, qui aujourd'hui est placé depuis 5 mois au mitard. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour éveiller votre conscience, je suis là dans le cadre d'abord de devoir de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle d'abord individuelle, locale, régionale et nationale, sera toujours dans la récurrence des mêmes amalgames, des mêmes négationnismes et des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Et depuis l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours, nous sommes restés dans cette dynamique-là, des erreurs du passé. Bien sûr que ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été en charge de ce pays, n'ont jamais pris leurs responsabilités, tant politiques que historiques. Et c'est les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette dynamique-là. Et nous voulons s'affranchir de cette dynamique-là pour laisser aux générations actuelles qui sont encore en vie et futures des outils d'aide à la décision pour repenser leur nation à venir, qui n'a jamais existé, qu'il faut la reconstruire. Et donc, cette mémoire historique passe aussi aujourd'hui par les réseaux images dans YouTube et toutes ces vidéos que nous publions, parce que demain, il rentrera dans ces mécanismes d'outils d'aide à la décision pour reconstruire la mémoire de notre pays. En réalité, nous sommes quelque part, comme si on était des journalistes, mais au point historique, ça va rentrer dans le cadre des mémoires historiques. Et donc, nous laissons là pour ça. Parce que déjà, pendant et après la chute de Sassou Nguesso, peut-être mes vidéos seront compilées. Il y aura une compilation de mes vidéos d'1 ou 2 minutes par thème et qui seront léguées à la conscience congolaise et à l'État congolais. Donc, par conséquent, tout individu libre et conscient et engagé doit aussi relater et publier cette mémoire déjà réelle et qu'elle pourra devenir historique. Parce que, oui, en libre et conscience, en libre pensée, avec votre liberté d'expression et d'association, et surtout en votre âme et conscience. Donc, publier quelque chose pour laisser à ce pays-là. Parce que l'histoire du Congo de demain a besoin de ces gens qui sont encore vivants et qui, depuis la nuit des temps, nous n'avions eu que l'histoire orale. Maintenant, elle est aujourd'hui écrite, elle est aujourd'hui visuelle et compagnie. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici faire le décryptage du séjour de l'oiseau volant, M. Sassou Nguesso, qui n'a pas reçu mandat, qui est d'ailleurs un président illégal et illégitime. Et aujourd'hui, il séjourne à Erevan, en Arménie. Vous savez, l'Arménie, quand on parle de l'Arménie, on pense tout naturellement au génocide arménien du début du XXe siècle. Et donc, c'est un pays qui est sensible à ces problématiques des droits de l'homme et des citoyens, parce qu'ils ont subi le génocide. Et notre génocidaire, Sassou Nguesso, séjourne actuellement en Arménie. Et d'ailleurs, le président arménien l'a reçu avec un peu d'indignation, un peu, on peut dire. C'est gênant, c'était gênant. Parce qu'ils sont au courant que ce monsieur-là, c'est un pestiféré, c'est un Ebola, c'est un génocidaire. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'humain, qui détruit son peuple. Il a créé des génocides. Mais il a reçu pourquoi? Parce que ce sommet qui, aujourd'hui, on le dit que c'est le 17e sommet de la francophonie, qui se passe actuellement en Arménie. Vous savez que dans la francophonie, les 2 tiers des pays de la francophonie sont des pays d'Afrique francophone et qui regroupent d'ailleurs 2 tiers des dictateurs du continent. Et dans ces pays francophones, il y a des francophiles du monde entier.
qui sont associés au sein de cette organisation internationale de la francophonie, parce que pour certains pays, c'est une manière pour eux de pénétrer le marché francophone africain. Et en passant sous le donneur d'ordre de cette francophonie qui est la France. Bon, là, le problème que tout le monde se pose, oui, est-ce que cette francophonie est-elle culturelle ou politique, ou les deux à la fois? Si elle est culturelle, donc elle a certainement des valeurs culturelles à propager. Par exemple, les valeurs de l'éducation, de l'école, de l'éducation nationale, de la culture. Mais là, le monsieur qui est parti là-bas, il a détruit non seulement l'école, l'éducation nationale et la culture. La culture du livre, les savoir-faire, l'intelligence, autres, rien du tout. Mais pourquoi il se retrouve là-bas? Mais quels repères culturels peut-on aujourd'hui associer à tout le monde à la francophonie? C'est le problème. Quelqu'un qui détruit la culture et se retrouve là-bas. Bien sûr que ce n'est pas ses priorités, il vient là-bas pour d'autres missions que je vais vous dire. Bon, la deuxième problématique qu'on se pose, on dit, est-ce que la francophonie est-elle politique? Si elle est politique, cela veut dire que, bon, la politique, vous connaissez, il y a des principes et valeurs. Oui. Donc, est-ce que la francophonie propage des valeurs, par exemple, de liberté, de dignité, de démocratie, de justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle? Bien entendu que le dictateur Denis Sassou Nguesso est là-bas. C'est quelqu'un qui déteste ces valeurs précitées. C'est un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'appropriation, de confiscation même de son pays. Donc en réalité, nous sommes, avec ce régime, il est encore au stade de la sélection naturelle. Cela veut dire qu'il résiste à l'idée même de l'évolution des sociétés et des civilisations nouvelles. Mais est-ce que la francophonie est l'antithèse des enjeux des civilisations nouvelles? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est là-bas. Est-ce que la problématique francophone précitée, c'est-à-dire celle de la culture et de la politique ou de la démocratie, oui, est-ce qu'elle est l'antithèse de ça? Mais pourquoi a-t-il invité quelqu'un qui est déjà pestiféré, Ebola, et comme ça, et même d'ailleurs au sein de ces convives qui sont arrivés là-bas comme lui, mais les gens sont gênés de voir ce monsieur Ebola. Bien sûr qu'il n'est pas venu là-bas pour cette mission. Pour réussir le combat de la francophonie, il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Et c'est à partir de là que le combat pour la francophonie devient passionnant. Mais là, il me semble que cette francophonie est en présence des individus qui sont douteux, sont juteux, sont des gens qui ne sont pas fréquentables, des monstres foi, des gens qui détruisent les vies. Bien sûr que Sassou Nguesso a détruit des vies, le tissu social, économique et compagnie. Il est en train de noyer un pays. Bien sûr qu'il a brisé l'espoir d'un peuple. Mais pourquoi inviter un tel individu dans ce sommet et soi-disant de la francophonie? Donc la problématique francophonie au niveau culturel, politique et compagnie est reposée. Et ce qui alerte déjà la jeunesse africaine francophone et d'ailleurs toute l'intellectualité africaine qui dit non, mais cette francophonie dérive. Elle n'est plus non culturelle, elle est politique à caractère France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. C'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est pas parti là-bas pour la même mission de ce sommet. Il est parti là-bas pour chercher, aller se contourner, aller chez Vladimir Poutine en Russie. Bien sûr qu'ils ont désormais des embrouilles entre eux. Déjà lors du sommet de la 73e Assemblée des Nations Unies, qui s'était passé pardon, excusez-moi, qui s'est passé le 27 septembre 2018 au 2 octobre 2018, si ma mémoire est bonne, Sassou n'était pas parti là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'il avait déjà des problèmes avec les Américains.
et avec donc seulement tous les réseaux de la résistance il aurait pu avoir des embrouilles là-bas. Donc il a évité. Il est allé faire son selfie en Guinée-Conakry sur Alpha Condé et qui commence aussi à dériver et qui ne cesse de parler de son cursus universitaire, professeur, alors qu'un président de la République doit avoir l'esprit, la volonté et autres, la vision de son peuple. Et voilà, donc là, il veut passer au 3e mandat, donc vous voyez que c'est comme Ebola là-bas en Afrique. Et ce qui fait d'ailleurs que nous sommes là quelque part en train de repenser ou réfléchir sur ce qui avait déjà été écrit par le Code noir au XVIIe siècle. Est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? On met les règles communes et autres. Pourquoi ils cherchent toujours à s'affranchir de ces règles-là pour leurs propres intérêts? Est-ce qu'ils ont une conscience? Mais pourquoi viennent-ils ici en Occident et autres? Ils deviennent des gens civilisés alors que là-bas, ils sont dans la récurrence de la sélection naturelle, du hors-la-loi et compagnie. Donc, Sassou Nguesso n'était pas aux États-Unis, et donc il savait bien que les Américains allaient les coincer. Sassou Nguesso a des embrouilles avec la Chine, et qu'il a roulé la Chine, et que la Chine peut-être pourra s'accaparer de toutes nos ressources naturelles. Vous voyez déjà que dans la Songa et la Cuvette, ouais, ils sont en train de tout broyer là-bas, couper les forêts, exploiter les mines solides et autres pour payer cette dette. Vous voyez comment les dégâts que ça va laisser pour les générations actuelles et futures tout au long du XXIe siècle. Et vous êtes là en train de jouer à la géopolitique nord-sud des tribus hautes. Mais le dégât est en train de noyer. Et nous parlons maintenant de Sassou. Qui dit pas que, qui aurait cru qu'au moment que Sassou arrivait, nous étions à l'école primaire et aujourd'hui nous sommes en train de souffrir de ces problématiques que nous allons gérer dans les douleurs et tout ce qu'il est en train de faire. Donc les responsabilités individuelles et collectives, tant au niveau civil, politique et militaire, s'imposent à nous tous. Et donc, Sassou Nguesso a des embrouilles avec la Chine et qui ne veut pas lui donner du pécule ou rééchelonner sa dette pour qu'il puisse avoir des moyens auprès du FMI et pour acheter non seulement la conscience mondiale, et comme il a su toujours faire, mais également et surtout d'acheter des armes pour massacrer son peuple. Parce que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. C'est l'achat de conscience ou la violence, la barbarie ou les assassinats. C'est son modèle, ce sont ses modalités de pouvoir qu'il croit éternel. Et avec les conséquences à venir. Pendant et après sa chute, qui certainement va se terminer dans le chaos. Mesdames, Messieurs, donc Sassou Nguesso a déjà des problèmes avec les Américains, et Donald Trump, des problèmes avec la Chine pour ses embrouilles. La Russie a compris que non. Donc Sassou Nguesso devait terminer ce sommet-là à Erevan, en Arménie, et passer par la Russie, aller chercher du pécule. Mais l'autre l'a dit non, niet, j'ai pas le temps. Donc il va rentrer là, bredou, comme avec les... voilà, donc il va rentrer là chez lui. Mais il compte tout le monde sur la France, et qu'il est vraiment, c'est ce dit, parce que pour éviter les putsch et compagnie, le cheval de Troie de la France-Afrique dans Sébastien qui s'appelle Total est en train de payer les salaires des militaires au Congo et au Gabon pour éviter les putsch. Mais ça va durer combien de temps? Donc il faut alerter sur cette situation. Ceux qui ont le moyen doivent aller plus profondément sur Total parce que nous, on serait tranquille quand l'éducateur sera plus là. Donc on n'a pas besoin d'aide de FMI ni de tout ce qu'il a. Donc sa priorité, c'est sauver sa peau. Parce qu'il a fait déjà la lecture de la chute de toutes les dictatures. Donc il sait que peut-être qu'il pourra être pendu ou humilié dans la rue avec tous ses conséquences ou envoyé à la CPI. Donc il essaie. Donc il n'est plus pour l'intérêt du peuple congolais. Excusez-moi. Donc il n'est plus pour l'intérêt du peuple congolais. Donc il se bat pour sa propre survie, pour la survie de ses siens, de sa tribu et de son clan. Donc la priorité est là. Mais et pour maintenir ça, les mécanismes de conservation du pouvoir, il faut certainement avoir de l'argent. Donc il cherche par tous les moyens pour avoir ce pécule-là. Donc la priorité, c'est ça, Sassou Nguesso. Ce n'est plus le peuple. Vous pouvez tout râler et faire ça. Le problème pour nous, c'est cette classe politique et militaire qui a renoncé à tout, à ses droits et devoirs, d'abord d'acteurs politiques et aussi des fondamentaux des armées. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il est là. Il voulait la laisser là comme des moutons, politiques et militaires, et il est là-bas en Russie. Aucun groupement politique et militaire ne peut prendre ses responsabilités pour l'éjecter. Parce que le monsieur est en train de noyer ce pays.
C'est totalement tous les indicateurs macroéconomiques et même de cette dette qui ne cesse de gonfler. Et cette dette privée qui la transforme en dette publique et qui va avoir les impacts sur notre société tout au long de ce 21e siècle, étant donné que le passif des uns et des autres n'est pas capable de prendre ses responsabilités, de dire on éjecte ce monsieur. Mais là, on s'indigne, on dit ça soit fait ça, ça soit fait ceci. Mais non, c'est pas ça. L'enjeu n'est plus de s'indigner, c'est qu'il dégage. Regroupez-vous pour le faire partir. Quelle que soit la casse, faites-le partir. Parce qu'il est en train de noyer l'avenir. Ceux qui sont déjà nés en 1997, qui aujourd'hui ils ont la vingtaine d'années, mais c'est eux qui vont gérer tous ces passifs-là énormes, du bazar que monsieur va laisser. Oui, un pays où nous risquerons d'être des étrangers dans notre propre pays, nos terres tout vendues. Parce qu'on doit de l'argent, qui n'est pas l'argent qu'on a. C'est pas à nous, c'est Sassou, ses dignitaires, ses familles, son clan. Et tout ce qu'il a laissé à l'extérieur, comme la dette congolaise, c'est 60% détenu par tous ceux qui sont venus avec Sassou Nguesso, qui sont des étrangers. Donc il faut chercher. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous l'ai dit que le dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, a mis le président Jean-Marie Michel Mokoko au mitard. Oui, le président Jean-Marie Michel Mokoko est au mitard. Il a placé Jean-Marie Michel Mokoko au mitard 24 heures sur 24 heures. Et pourquoi? D'abord, quand on parle du mitard, en France ici, ah oui, c'est des sanctions disciplinaires. C'est même régi dans le code pénal et dans le cas de l'administration pénitentiaire. Quand vous êtes indiscipliné, vous n'avez pas obtempéré aux règles de l'administration pénitentiaire, on vous met au mitard, au cachot, où, oui, vous êtes puni, généralement mis à l'écart des autres. Mais le cas de Sassou Nguesso, c'est le mitard. Même les mitards ici en France, les gens craignent les mitards ici en France. Quand vous êtes au mitard, ah mais non, je ne connais pas, mais les gens m'ont parlé. C'est dur. C'est dur, vous ne voyez pas vous êtes dans l'obscur, vous ne voyez pas la lumière du jour. Et c'est le cas de M. Sassou Nguesso qui a fait ça, a placé le général Mokoko depuis son procès de mai 2018, parce que la raison c'est que Sassou Nguesso s'est acharné contre Mokoko pour avoir gagné les élections. Donc bien sûr que Sassou Nguesso n'obéit qu'à ses propres lois. Donc il s'agit bien sûr d'une vengeance. Il s'agit bien sûr d'une vengeance. Parce que quand il y a un prisonnier français, il avait écrit ceci, 15 jours de mitard. Oui, il a passé 15 jours de mitard. Ils ont cru que j'allais me calmer. Ça m'a encore plus enragé. Eh bien oui, il a passé 15 jours de mitard. Il dit qu'il croyait que ça allait le calmer. Mais ça l'a plus enragé. Et donc, Mokoko ne voit plus la lumière du jour depuis 5 mois. Vous voyez que bon, c'est un militaire général qui a dirigé les états-majors des armées et compagnie. Donc, il a l'esprit de la résistance morale, hein, de cette pression morale. Mais ce n'est pas tout. Le corps, ce n'est pas que moral, mais il y a aussi physique. Étant donné les conditions d'incarcération dans une petite cellule, mais ça vous pète les plombs. Et ça fait ceci. Donc, il s'agit bien sûr d'une vengeance. Sassou Nguesso est en train de régler ses comptes avec le général Mokoko. Mesdames et messieurs, le général Mokoko est placé au mitard. Oui. Il ne s'agit ni seulement d'appliquer ce qui est du droit pénal ou de l'administration pénitentiaire, que Mokoko aurait fait des erreurs, rien du tout. Il ne s'agit pas d'appliquer le code pénal congolais ou tout ça, non. Non, monsieur. Voilà. Il s'agit bien sûr d'une vengeance de Sassou contre Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une vengeance. Donc, Sassou Nguesso veut punir Mokoko. Il veut le punir, c'est simplement. C'est son prisonnier personnel. Personnel. Donc, Mokoko doit obéir à lui, se supplier autre. Sinon, il va mourir là. C'est comme ça que pense Sassou Nguesso. Oui, bien sûr, son comportement est antisocial et criminogène. Bien sûr qu'on connaît sa psychanalyse, sa psychologie, qui est d'ailleurs de nature psychopathe et sociopathe à
à tendance hystérique, paranoïaque et tout compagnie. Bien sûr qu'il a peur. Il sait que si je garde Mokoko en liberté, eh bien oui, mais je pourrais avoir des soucis parce que, voilà, donc il faut coûte que coûte le neutraliser. Mais il n'est pas seul, Sassou Nguesso. Il est aussi avec cette France-Afrique parce qu'il fuit d'abord. Le départ, c'était d'abord une conspiration contre le général Mokoko, contre le peuple congolais. Et qui n'a pas pris ses responsabilités depuis. Parce que ce qui s'est passé là, ailleurs, au niveau civil, politique et militaire, on aurait pu prendre des responsabilités parce que l'histoire se répète. Si on le fait sur Mokoko, et demain, ça reviendra sur d'autres qui viendront. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Donc la situation de Mokoko devait alerter tout acteur politique. Et que nous, derrière ces histoires de politique, il y a d'abord les histoires des citoyens, des uns et des autres, de notre psychanalyse, de notre histoire, de notre parcours, des haines, des rancunes et tout ce qui est là. Donc nous devons aller dans cette volonté du peuple qui s'est exprimé depuis le 20 mars 2016, qui est laissé pour compte d'abord par cette classe politique de moutons et puis par ces armées qui sont désarmées, que personne ne peut prendre ses responsabilités. La problématique est posée, Sassou n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser cette merdouille. Donc, je reviens sur le mitard. Ah oui, le mitard Sassou Nguesso veut que Mokoko se soumette. S'il ne se soumet pas, tant qu'il sera là, il va mourir. Et la responsabilité est déjà individuelle et puis collective, tant au niveau local. Déjà, oui, en Afrique, quand on parle de tribus et autres, mais Sassou Nguesso a puni les Kouyou, a puni maintenant les Makwa à travers Mokoko et tous ces gens qui ont travaillé avec lui. Sassou Nguesso a puni les Teke, il a puni les Larry Congo jusqu'à l'extension du Grand Nyari et autres. Mais nous sommes là en train de s'indigner. Mais ça rentre dans le cas des règlements et des comptes et des vengeances et autres. Oui, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Sassou est en train de manger ce plat froid contre Mokoko et contre le peuple congolais. Et nous le savions d'ailleurs. Mais bien sûr que toute chose a un début et une fin. Et d'ailleurs, j'annonce la maxime de l'éthique de réciprocité ou de la règle d'or. Oui, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas que l'on fasse sur vous-même. Oui, cette maxime est souvent appelée la règle d'or. Et oui, elle est utilisée dans la plupart des religions, dans la philosophie, dans les cultures du monde. C'est la barrière que la morale dresse contre l'égoïsme. C'est la barrière que le droit dresse contre le hors-la-loi. Et ceux qui pensent ne pouvoir réaliser pleinement leur liberté, leur pouvoir, qu'en piétinant sur celle ou ceux des autres, bien sûr que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Mokoko est au mitard, donc il est placé 24 heures sur 24 heures, dans ces conditions, que Sassou Nguesso devient comme un serpent à sonnette. Pardon, les serpents à sonnette, c'est des cotales, oui, le cotalus. Et quand il fait sa sonnette comme ça, c'est qu'il se sent en danger, Sassou en danger. Il est en train de sillonner par tous ses moyens. Et pour nous, sauvez-moi, 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 on va me broyer. Oui, bien sûr que l'histoire se répète. Et que toute chose a un début et une fin. Bien sûr que ce n'est plus le même état d'esprit. Et que les gens qui ont la haine, la boule, la colère, la haine et autres, ancrés dans l'ADN, enseignés dans les familles, oui. Nous savions qu'aujourd'hui, les Mboshi ont des soucis. Et qui vont arriver s'ils ne prennent pas les responsabilités. Regardez, il y a des diasporas. Les gens évitent de rencontrer les Mboshi. Et nous, en Afrique, la responsabilité est souvent collective. Vous voyez ce que Sassou Nguesso a fait au Congo, on allait chercher un seul individu, et il a détruit tous les villages, ce qui est passé pendant la mer de Maringouabi, qu'on a jeté les corps dans la Lima. Et vous voyez que ce qui s'est passé dans le Poul, vous voyez pas Tchourou, toutes ces opérations Mouébara 1, 2, 2, tout ça, ça va rester comme ça. Non, la haine est là. Et donc, nous qui éveillons la conscience des uns et des autres, pour prendre les responsabilités, faites partie de Sassou Nguesso maintenant pour éviter les dégâts. Ne parlez plus de la France Afrique. C'est zapper ça. Les États ont des intérêts. Le jour où Sassou tombe, la France sera là, parce qu'elle sera obligée. Nous sommes dans le bassin le plus riche du continent. Et par conséquent, nous sommes stratégiques dans ce bassin du Congo. Donc, la France viendra toujours vers nous.
Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Parce que le fait de laisser Sassou Nguesso et sa France-Afrique, et qui ils font ce jeu-là, et donc vous voyez comment il est invité à la francophonie, on le cherche à aller placer des rôles à la con et autres, mais il a désormais plein d'ennemis ici à l'échelle sous-régionale, et que la situation est instable, et qu'à tout instant, le bateau Sassou Nguesso peut se chavirer, et avec toutes ses conséquences. Nous voulons éviter le chaos. Et que cette période de transition que nous la souhaitons, et que nous mettions ensemble, et que d'abord commencer par cette désobéissance civile et militaire, et qu'on met tous les moyens, que ça se dégage d'ici peu de temps. Et à ce moment, nous pourrons nous retrouver dans une période de communion nationale, et que nous pourrons repenser tous ces plaies, cicatriser tous ces plaies dans les commissions vérité et réconciliation, avec tout ce qui est de cette intelligence dans cette période de transition, autour du président de transition, du gouvernement de transition, du haut conseil de transition, et surtout de l'Assemblée constituante de transition et des corps constitués de l'État qui vont être réformés pour repenser une nation ensemble, pour repenser les plaies. Parce qu'avec ce gars-là, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Donc vous pouvez être là, vous allez vous enfoncer. Sassou Nguesso maintenant met tous ses moyens, tous ses rêves, et sur ces petits lobbying qui cherchent à colmater et autres. Il continue à surendetter ce pays et laisser cette dette même des arriérés, des bourses, des salaires, des fonctionnaires et tout ça aux générations à venir. C'est un lâche. Il dit laisse-la, moi je ne serai plus là. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'hypothéquer l'avenir de son clan et autres. Parce que, je vous dis sincèrement, je suis qu'un lanceur d'alerte. Donc prenez votre responsabilité de voir ce que je l'ai dit. Donc ceci dit, donc j'intervenais ici d'abord dans le cadre de l'éveil de cette conscience de manière historique et qu'il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous, pour que ça se dégage, que le temps n'est plus à l'indignation, le temps de souffrir quelqu'un, des gens qui sont capables de dire non, ça soit arrive là, bon, il est neutralisé. Pas neutralisé, non, il est neutralisé dans le sens qu'il est arrêté. Parce que le peuple a besoin qu'il soit arrêté, qu'il puisse être traité, et comme pour qu'il puisse voir comment on souffre, quoi. Donc il ne faut pas les partis conscients, sinon ne va pas venir un héros comme ça. Donc, et pour ses partisans, mais pas pour le peuple. Il est perdu. Mais surtout éviter les drames à venir par la suite. Parce que je vous dis sincèrement, je l'ai toujours rappelé, qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant la chute de Sassou et l'après. Pendant une dizaine, vingtaine ou trentaine d'années. Et donc, il faut faire attention. Donc, écoutez ceux qui alertent. Faites partie de Sassou Nguesso et maintenant. D'abord, prioritairement par la tribu Mboshi, qui doit prendre les responsabilités. À ce moment, il aurait acheté leur tort collectif au peuple. Et la période de réconciliation pourrait être possible. À défaut, si ça soit neutralisé par toute cette coalition d'autres tribus qui se regroupent en ce moment au vu de la dégradation de la situation socio-économique, socio-politique et humanitaire et de ce pays qui ne cesse de se noyer. Et je pense que la période de rupture n'est plus loin. La période de rupture n'est plus loin. Et donc, anticiper cette période de rupture qui peut se terminer par le chaos. Donc, éviter ce chaos. Mesdames et messieurs, peuple congolais, notre liberté, notre dignité et la récupération de notre pays ne dépend pas de ce que nous interprétons comme communauté internationale. Bien sûr, on compte tout de même sur elle, parce que malgré les apparences, il y a cette communauté internationale qui nous donne quand même un coup de main. Mais il y a toujours cette France qui détient son rang mondial, qui est en tête ses indicateurs et qui fait ceci. Mais affranchissons-nous de ça, de cette France-Afrique et de cette France. Et après, elle reviendra toujours. Parce qu'elle n'a pas le choix. Elle reviendra toujours. Je vous dis que nous sommes dans le bassin le plus riche du continent. Et qu'il y a tous les pays qui sont aux alentours sont déjà en méfiance, en défiance contre cette France qui ne cesse de tirer vers bas cette Afrique francophone. Le cas de ces sommets de la francophonie qui est déjà là. Il me semble que la ministre des Affaires étrangères rwandaise, elle va certainement prendre la tête, mais c'est le paradoxe, appelé le génocide, je ne sais pas. Bon, bref, l'histoire se répète, on ne le sait pas, mais la situation est déjà difficile, parce que cette France-Afrique, cette francophonie risque d'être problématique si la France ne prend pas ses responsabilités. Et maintenant, vous avez vu hold up au Congo-Brazzaville, puis au Gabon, peut-être ça va se passer au Cameroun, peut-être ça s'est passé au Mali. Donc, ça devient le problème. Donc, c'est à cause de qui
C'est dire que la France, parce que tous les acteurs politiques et le réseau là, ils sont plus intelligents que nous. Non, c'est pose nous les problèmes de conscience. Donc la conscience doit être là que nous avons d'abord les intérêts pour sauver nos vies, nos peuples, et puis repenser les enjeux des partenariats économiques et géostratégiques et compagnie. Ça, c'est vrai, on est interdépendants. Parce que l'histoire, elle n'est qu'au début. Parce que l'histoire de cette histoire coloniale et néocolonialiste, entretenue par ces monstres froids, n'est pas encore terminée. Nous sommes là jusqu'en l'an 1000 ans après Jésus-Christ. Hein? Pas l'an 1000 ans après Jésus-Christ, on est déjà dépassé. Je dis l'an 10 000 ans. L'an 10 000 ans après Jésus-Christ. Donc nous laissons ces vidéos pour déjà à cette échelle du Congo-Brazzaville. Mais nous sommes là tout au long du XXIe siècle. On ne sait pas ce qui va s'y prendre. Les règlements de contentieux historiques entre la France et ses ex-colonies. Au XXIe siècle, au XXIIIe siècle, au XXVe siècle. Donc il faut vraiment laisser ces trucs-là pour repenser pour ne pas que nous arrivions à gérer des crises majeures dans l'espace et le temps. Déjà à notre échelle du Congo-Brazzaville, où certains n'ont pas compris que l'enjeu d'abord est de sauver d'abord notre pays, c'est-à-dire en le récupérant d'abord, et puis par conséquent, nous pouvons sauver nos vies et notre dignité, et récupérer notre justice. Et le but même de la condition humaine est voire existentielle à cette échelle du Congo-Brazzaville, du bassin du Congo, de l'Afrique et aussi de l'humanité, parce que nous sommes dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.